Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, un de mes clients, Baptiste, m'a invité chez lui pour témoigner de l'efficacité de la méthode acquise avec laquelle il est passé de 15 000 euros par mois à 80 000 euros en 5 semaines. C'est juste incroyable. Donc dans cette vidéo, il va nous parler de trois sujets. Donc la première partie, c'est la partie sur l'offre. Donc comment créer une vraie bonne offre qui apporte réellement de la valeur à nos clients et qui nous permet de pricer 5 chiffres par client. Et surtout comment satisfaire réellement ses clients. Ensuite, il va nous parler de système d'acquisition, donc comment générer des leads, comment générer des clients, mais surtout, une fois qu'on a un prospect en appel, comment faire en sorte qu'il soit sûr et certain que nous sommes la seule et l'unique option pour le prospect d'atteindre ses objectifs et comment rendre ça vraiment no-brainer de signer avec nous. Et finalement, il va nous parler du modèle d'infrastructure qu'on développe chez Acquise qui lui a permis à Baptiste donc encore une fois, de délivrer ses clients en 4 heures à 5 heures par client sur 3 mois avec 90% de marge. C'est juste incroyable. Et cette vidéo, elle est super importante pour moi pour deux raisons. La première, c'est que vous, ça vous apporte énormément de valeur. Et la deuxième, c'est que c'est une preuve indéniable que la méthode acquise, elle fonctionne. Donc si vous voulez implémenter cette méthode, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour prendre un appel avec nous pour voir si on peut implémenter cette méthode pour vous. En attendant, je vous laisse avec cette masterclass. C'était Raph. Bye bye. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne se connaîtraient pas forcément? Bien sûr, avec grand plaisir. Ben non, mais écoute, merci pour ton interview. C'est un grand plaisir d'échanger avec toi devant une caméra, parce qu'on échange beaucoup au quotidien, mais il n'y a pas forcément de caméra. Très brièvement, moi j'ai fait beaucoup de création de contenu sur LinkedIn. Ça fait maintenant 3 ans et demi, 4 ans que je fais de la création de contenu sur LinkedIn. Et pendant longtemps, j'ai eu le lifestyle un peu solopreneur, c'est-à-dire que je bossais voilà, 2-4 heures par jour, je faisais entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en 100% prestation de service et avec un peu de formation. Donc de la formation low ticket, quelques bootcamps qui m'ont rapporté pas mal de cash, c'était cool, former des centaines de personnes à la création de contenu, principalement sur LinkedIn. Courant mi-2023, il y a eu un changement de paradigme où cette vie un petit peu de solopreneur, voilà, 4 heures par jour, j'étais en week-end le mercredi soir, je faisais que de voyager, ça m'a un peu gonflé en fait. Je me suis dit, bon, c'est cool, j'ai fait ça, j'ai fait le tour, maintenant comment est-ce qu'on fait pour aller craquer le million en fait. Et donc il y a eu cette volonté de lancer une agence. Il y a eu pas mal de tests, il y a d'abord eu du test infopreneur, il y a eu du test formation low ticket, il y a eu du test formation high ticket, il y a eu pas mal de tests pendant 6 mois, on s'est pris beaucoup de portes avec mon équipe, j'ai recruté une équipe aussi entre temps, on s'est pris beaucoup de portes, ça a été assez compliqué. Mais par contre, il y avait des pistes intéressantes au niveau de l'agence, donc toujours dans le ghostwriting LinkedIn, c'est-à-dire qu'on écrit des posts LinkedIn pour des dirigeants d'entreprise sur LinkedIn, principalement des CEO d'agences et des solopreneurs. Ça, c'est ma spécialité, j'ai accompagné des centaines de clients sur ça, on a fait des dizaines de millions de vues pour ces clients-là, et ça fonctionne toujours aussi bien. Et en parallèle, il y a aussi toujours eu la création de contenu, où j'ai eu quelques déboires sur LinkedIn, mais on n'est pas ici pour parler de ça. Mais donc il y avait cette volonté de monter un peu cette agence pour aller taper le million en fait, tout simplement, pour aller construire quelque chose de très gros, pouvoir manager l'équipe, pouvoir investir sur des projets qui sont importants, beaucoup plus que finalement la lifestyle solopreneur un peu digital nomade. Donc ça c'est un peu pour le parcours, et donc début janvier 2024, on structure l'agence qui s'appelle Marque Blanche, on structure l'agence suite à tout ce qu'on a appris au cours des 4 derniers mois depuis septembre. Septembre-octobre, tout ce qu'on a appris, on le met dans une agence, ça s'appelle Marque Blanche, on accompagne des CEO d'agences à faire toujours plus de visibilité sur LinkedIn. Ça prend bien, on a un premier start, voilà, on fait quelques dizaines de milliers d'euros, ça prend bien, mais il manque un truc. On n'est pas au-dessus de la concurrence, on n'est pas au-dessus du marché, les clients sont satisfaits parce qu'on a des résultats avec eux. J'ai aucun client qui est venu chez moi qui n'a pas eu de résultats. Ça n'est jamais arrivé, que ce soit en prestation de service ou en formation, s'ils ont écouté mes conseils, ils ont eu des résultats sur LinkedIn et dans leur business, mais il manquait un petit peu la petite étincelle, tu vois. J'avais un business euh, normal, en fait, si tu veux. On aurait pu aller taper les 500-600 cas par an, je pense, assez facilement en 2024, mais il manquait un petit peu la petite étincelle. Et c'est à ce moment-là que, du coup, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Et je me suis dit, en vrai, je pense que ton service peut être plutôt cool d'intégrer ça directement dans ma boîte. Et il y a eu les résultats que ça a donné, mais ça, je te laisse Est-ce en parler. que, est-ce que justement tu peux parler du fait, parce que tu m'avais dit que tu n'avais jamais pris d'accompagnement avant, Ouais. genre pendant toute ton aventure entrepreneuriale, et qu'est-ce qui a fait que justement on a commencé ensemble, que tu es arrivé avec Acquise et que tu as décidé de passer le cap de Ouais. prendre un accompagnement du coup?
J'ai toujours détesté les formations. J'ai très rarement dépensé de l'argent pour des formations. Je sais exactement lesquelles, euh, dans quelle formation j'ai investi. Mhm. Par contre, quand j'investis dans quelque chose, c'est pas pour le faire à moitié. En fait, si tu veux, moi j'ai vu trop de personnes, notamment parmi mes clients en fait, hein, mais aussi parmi mes amis, la communauté, etc. Des gens qui achètent une formation, parfois très chère, et qui la suivent à moitié, tu vois. Mm. Qui font les choses à moitié, et après, soit ils sont satisfaits de la moitié qu'ils ont faite, et donc de la moitié des résultats qu'ils ont eus, soit ils en veulent au formateur, ou à l'accompagnateur, ou au coach, ou au consultant, t'appelles ça comme tu veux. Moi, j'ai jamais eu cette vision-là, et j'ai pas du tout une boulimie de la formation. Je m'en fous un peu, je consomme le contenu que je dois consommer gratuitement sur Internet, j'apprends par l'échec énormément. Moi, mon école, c'est de me prendre des portes, d'apprendre, de faire une introspection et d'être honnête avec mes erreurs et d'aller vers l'avant. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Et pour être très transparent, j'ai acheté 3 formations dans ma vie. Les 2 formations de Justin Welch sur LinkedIn qui ont changé ma vie. Parce que elles m'ont vraiment permis d'exploser sur LinkedIn, parce que j'ai appliqué à 100% ce qu'il disait et ça marchait. Et j'avais acheté une formation d'Elliott Meunier sur la création de funnels. Et justement, cette formation-là, je l'avais suivie à moitié en fait. Et donc, ça m'a gavé. Ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense. Et la formation était très bien. Attention, je remets pas en question la qualité de la formation, elle était très bien. Mais moi, j'étais pas suffisamment développé dans mon business pour la mettre en avant. Pour la mettre en application plutôt. Et du coup, ça m'a gavé, j'ai jamais repris de formation, j'ai jamais eu de coach, j'ai jamais eu de consultant, j'ai jamais eu de personnes qui interviennent dans mon business à l'extérieur, hormis moi. Et là, je me suis dit, bon, en vrai, je pense que j'ai senti la difficulté que ça allait être pour faire passer mon business de 10-15K par mois à 100K, tu vois. Je me suis dit, les 10-15K par mois, même en bossant très peu, en bossant beaucoup, j'aurais pu atteindre très facilement les 30-40K, en bossant le double, littéralement, ça aurait été possible, mais c'était pas ma volonté. Ma volonté, c'était de travailler intelligemment. Et là, je me suis dit, ok, en vrai, il faut, au-delà de l'information, au-delà de l'application, au-delà de tout ça, de l'accompagnement, en fait, il faut quelqu'un qui puisse avoir un œil extérieur sur mon business pour me dire dans quelle direction aller, pour me dire ce que je fais bien, ce que je fais mal, et juste qu'il me dise la vérité sur ce qu'il pense de mon business, tu vois. Et en fait, ton programme, même s'il n'y avait pas eu l'information dedans, bah, j'aurais quand même payé parce que je savais à ce moment-là que j'avais besoin de quelqu'un qui connaisse ce type de business-là, qui connaisse les rouages, qui sait ce que ça fonctionne, qui est passé par là, pour pouvoir me montrer quelle porte prendre, si tu veux. Ok. Donc en fait, au-delà de l'information, qui est extrêmement qualitative, et qui m'a beaucoup aidé, et que j'ai repris, et que j'ai appliqué, etc., etc., au-delà de ça, juste, quoi qu'il arrive, j'étais à un stade de mon business, quand tu fais 10-15K par mois, où tu sais que pour passer, non pas à l'étape supérieure, mais à 10 étapes supérieures, tu vas avoir besoin de quelqu'un, tu vois. Ouais. Et c'est en qualité de consultant. Et donc c'est pour ça que, voilà, je me suis dit, ok, bah, tu vois, quand j'ai pris les formations de Justin Welch, parce que je démarrais de 0 sur LinkedIn, je dis, ok, comment je fais passer de 0 à 1, tu vois. Il m'a permis de passer de 0 à 10, en fait. Là, j'ai été en mode, ok, je veux pas faire juste le petit extra step. Il faut que ça soit une transformation complète de mon business, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais... Tu vois, quand je reviens sur la formation d'Elliott, qui est très bien, quand je l'avais pris, c'était un petit extra step, tu vois. Ouais. J'avais déjà fait, c'était la formation funnel building, j'avais déjà fait des funnels, j'étais déjà bon en copie, j'avais déjà fait pas mal de trucs, il me fallait juste le petit extra step, tu vois. Pas le changement de paradigme, juste le petit extra step, et cette formation a rempli son devoir, puisque ça m'a permis de faire ce petit extra step. Avec toi, j'étais en mode, ok, faut que je passe à la... Faut que je passe la 6ème, je suis en 3ème, faut que je passe la 6ème, je fasse x2 minimum. Il faut investir le cash qui va dessus. Voilà, ok. Et du coup, résultat, est-ce que t'es passé de la 3ème à la 6ème ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, en termes de chiffres, puis en termes de timeline, quelle croissance est-ce que tu as connue? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Fin mars, on clôture, on est à peu près à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. En mars, ok. C'est là où on a commencé ensemble? Ouais, c'est ça. Ouais. On est mi-mai actuellement. Fin mars, je clôture à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires. 100% service, que du ghost LinkedIn sur une nouvelle offre que je viens de lancer, qui fonctionne bien. Qui fonctionne très bien, les clients ont des résultats, ils sont contents. On clôture à 24 chiffres d'affaires, on marche très très bien, c'est pas un souci. On n'est pas une agence qui marche à 20%, tu vois, parce que je fais une aparté, mais quand je disais que j'aurais pu faire x2 tout seul, en travaillant 2 fois plus, aussi implicitement en baissant mes marges. Ouais. Ce qui n'était pas du tout mon objectif. Moi, ce que je veux, c'est augmenter mon chiffre d'affaires, augmenter mes marges, et bosser moins. Ouais. Voilà, c'est l'objectif. Donc on clôture mars 2024 à un petit 24 chiffre d'affaires, avec un nouveau produit qui marche bien, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas
Il manque l'étincelle, tu vois. Il manque quelque chose. Et donc, on a commencé à bosser ensemble début avril, je pense. Ça doit être ça. Fin mars, début avril, tu vois, à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 4 semaines, finalement? En 4 semaines, 5 semaines, on va dire. On a designé une nouvelle offre en partant de ce que je savais faire principalement, c'est-à-dire le ghostwriting LinkedIn, avec mon équipe qui est derrière. C'est plus moi qui écris les posts, évidemment. J'ai une équipe qui était déjà présente à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que mon équipe sait faire? Sur quoi on est excellent? Quelle est notre plus-value? Quel est notre avantage compétitif? Et en partant de ça, comment est-ce qu'on peut étendre nos services la valeur ajoutée qu'on va apporter à nos clients pour facturer davantage, pour marger davantage, et surtout, au-delà de facturer davantage, j'ai très peu augmenté mon prix finalement par rapport à ce que je faisais avant, mais pouvoir mieux satisfaire des clients, donc convertir plus, donc faire plus de cash. Globalement, si mon offre elle est passée de... Avant elle était à 10K pour 3 mois, et là on est à 15K pour 3 mois, et en paiement en plusieurs fois, on est à 19K5 pour 3 mois. Donc on a quand même doublé le prix en fait, finalement. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en 5 semaines? Donc on a mis en place cette nouvelle offre, qui est donc il y a toujours, c'est toujours centré sur le ghostwriting LinkedIn pour CEO d'agences B2B et solopreneurs, sauf qu'on a rajouté le design d'offre aussi. Donc on va les accompagner à créer leur offre parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des solopreneurs et des CEO d'agences B2B n'ont pas d'offre qualitative, ils savent pas quoi vendre en fait. Ils ont une compétence, ils font 10-15K par mois, mais et moi, j'étais dans cette situation-là. Je savais faire des offres, mais je les mettais pas en application en fait, si tu veux. Donc en leur apprenant à faire des offres et donc en les faisant, en les rendant très très visibles sur LinkedIn. Là, il y a encore un client qu'on a lancé la semaine dernière en 2 semaines, c'est quasiment 1 million de vues sur LinkedIn, ce qui est absolument énorme, sachant que c'est un compte qui partait de zéro. On est venu backer ça avec de la publicité, Facebook Ads, Meta Ads. Donc on a un freelance en interne qui s'appelle Jérémy qui gère le ads pour moi et les clients et moi. Et on back ça aussi avec de la prospection millimétrée sur LinkedIn. Et dernièrement, on crée le funnel pour les clients. Donc funnel building avec leur méthode d'acquisition, leur séquence de nurturing, leur funnel d'acquisition. Et là, on est en train de bosser aussi pour mettre en place un service de création de landing page designé pour les clients, puisqu'il y en a beaucoup qui sont des consultants, des coachs, des entrepreneurs, voire même des prestataires de services qui n'ont pas de vitrine en fait, qui n'ont pas de carte de visite, et maintenant la landing page c'est un peu comme une carte de visite, donc on se dit ok on peut baisser un peu notre marge pour proposer ça comme service à nos clients, donc on est en train d'incorporer ça aussi, donc finalement l'objectif c'est que ces CEO, ces solopreneurs là, quand ils arrivent chez Marque Blanche, bah, ils aient toute leur durée de vie qui soit ici, et donc ils rentrent, ils ont une nouvelle offre, on crée leur acquisition et on transforme leurs clients pour eux. Et donc en termes de chiffres, qu'est-ce qui s'est passé pour revenir à ça? Grâce à cette nouvelle offre, on a, sans même lancer l'acquisition, on n'a pas lancé encore beaucoup d'acquisitions, on fait pas mal de tests, mais on n'a pas lancé la grosse machine de guerre. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé sur ces 4-5 dernières semaines, on a upsell 100% de nos clients. Donc c'est des clients qui avaient déjà dépensé des dizaines de milliers d'euros chez nous. Ils nous ont tous fait confiance, 100% d'entre eux nous ont fait confiance pour cette nouvelle offre. Donc ça nous a permis de signer sur ces clients-là 55K en 4 semaines, 3 semaines même d'ailleurs. Okay. Et sur la dernière semaine d'avril, première semaine de mai, globalement, on a signé un autre client à 20K, tu vois. Donc ça fait 75K. Et il y a 2 clients qui sont dans le pipe en plus de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces clients-là, voilà, c'est des anciens clients ou des anciens prospects. Okay. Il y a un seul client qui est dans le pipe qui est complètement nouveau. Mais donc ce qui est du coup une très très bonne chose parce que ça valide le produit, ça valide l'offre, ces clients ils ont déjà des résultats avec nous, et donc pourquoi on n'a toujours pas lancé l'acquisition? Parce que bah, déjà il a fallu gérer ce flux entrant de clients, on a vraiment développé le produit avec eux, donc en chopant énormément de feedback auprès de ces clients-là, et bah finalement en fait en faisant rentrer ces 5, 6, 7 clients-là sur cette offre-là, bah, il a fallu gérer la prod derrière, et on n'était pas prêt encore, finalement c'est allé trop vite, on n'était pas prêt à aller lancer l'acquisition en code. Justement on parlera après de comment tu as délivré ces clients-là, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de problèmes que tu résous dans les business de tes clients, et justement tu peux pas faire tout en done for you, et justement on expliquera après comment développer ça. Mais justement, est-ce que tu peux me parler de les problèmes que tu pouvais rencontrer dans ton business model d'agence avant, et l'impact que ça a eu sur ton business, et voilà. Ouais, alors, problématique du business de service que j'avais avant,
c'est des problématiques dont j'étais conscient, si tu veux. C'est pour ça que j'ai pas du tout hésité à bosser avec toi, parce que j'étais conscient de ces problématiques-là, et il me fallait une solution, si tu veux. Et je savais que la solution existait, je savais juste pas comment la mettre en place. Les problématiques, il y en a 3, en réalité. La première problématique, c'est qu'en fait, quand tu as un business de service comme ça, tu te rends compte que chaque nouveau client qui rentre, bah finalement, ça te fait plus de chiffre d'affaires, mais ça te fait plus de travail, et potentiellement, ça fait baisser ta marge. Et si tu veux, nous, on avait, à ce moment-là, on avait déjà une petite dizaine de clients, si tu veux. Un peu moins d'une dizaine de clients. On était à 6 clients, parce qu'on les a tous upsell, en fait. Donc, ouais, mais il y en a deux qui sont sur des contrats différents. Non, donc, il y avait, 6 clients, c'est ça. Ouais. Il y avait 6 clients. Ok, donc, 6 clients à 2005 par mois, ça fait combien? Je suis très mauvais en maths. 6 clients à 2500 € par mois. Je suis pire que toi en maths, ça fait 10, 12... T'es à peu près 15, à 15K de MRR, 15, de ouais, toute façon. 15. 6 fois 2005, exactement, 15 000 euros. Donc on était à 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel, de MRR, de Monthly Recurring Revenue. Donc on était à 15 000 € de MRR. Et là tu te dis, ok, comment est-ce que je peux passer à 30 000 € de MRR? Bah, pour passer à 30 000 € de MRR, il me faut 6 clients supplémentaires. Ouais. Ok, je peux les obtenir, c'est pas une problématique, je sais comment les obtenir, on peut les obtenir. Le problème de ça, c'est que pour gérer ces 6 clients-là, bah, j'avais deux ghostwriters, plus mon temps en moi, si tu veux. Donc en fait, quand tu scales une agence comme ça, tu scales en mode addition, en mode superposition, en mode stacking des clients. Ouais. Et ça provoque quelque chose, ça provoque énormément de charge mentale pour le fondateur, pour le CEO, en l'occurrence moi. Ça provoque plus de friction pour les clients, parce que tu as moins le temps de communiquer avec eux. Ça te coûte plus cher, parce que tu dois recruter à chaque fois que tu fais rentrer un nouveau client, finalement. Et fondamentalement, t'es limité. Ouais. Parce que, ok, là tu veux passer à 30K de MRR, donc tu as besoin de 12 clients. 12 clients, c'est 3 ghostwriters. Mais quid si tu veux faire 1 million, tu vois. En fait, combien il faut de ghostwriters si sur ce modèle-là, tu veux faire 1 million par mois, tu vois. Ben, il en faut beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop par rapport à ce que tu peux gérer. Donc ça, c'était la première problématique, c'était la porte, et c'est l'erreur dans laquelle la plupart des CEO d'agences vont, en fait, si tu veux. Moi, parmi mes clients historiques, j'en ai qui ont fait cette erreur-là. Ils se disent, ok, pour scale, le scale, c'est faire plus d'argent, donc j'additionne. Alors qu'en fait, c'est faux, si tu veux. Et ils se trompent. Et moi, je savais que si je changeais pas de fusil d'épaule, si je pivotais pas, si je faisais pas une action concrète, j'allais m'enfermer dans ce piège-là, parce que c'est un piège, après c'est très difficile de sortir, et en plus t'as plein de clients qui sont pas satisfaits, c'est très compliqué, sauf que l'appât du gain facile, entre guillemets, parce que c'est juste de l'addition et tes clients tu sais où les avoir, bah fait qu'il y a énormément de CEO d'agences qui tombent dans cette erreur-là. Donc ça c'est la première erreur, c'est tu dis, ok, pour faire plus d'argent, il faut que j'additionne, et ça c'est un game fini, c'est pas intéressant. La deuxième problématique que j'avais, c'était que il n'y avait pas de stand-out. J'étais une commodité, pour le marché, pas pour mes clients. Pourquoi? Parce que mes clients, une fois qu'ils m'ont fait confiance, ils ont des résultats avec moi, ils voient qu'on les traite comme des rois, ils sont très très contents, ils sont heureux. J'ai jamais un client qui est parti insatisfait. Jamais, jamais. Les seuls clients qui sont partis de mon accompagnement, de ma prestation de service, il y a 2 raisons. Un, ils faisaient pas assez de chiffre d'affaires, et donc ils pouvaient plus payer mes services, mais ça, c'est la 3e problématique que je vais aborder juste après. Soit parce qu'en fait, on avait tellement de résultats avec eux, qu'en mode, on a un client comme ça qui est parti, premier mois, on fait 600 000 vues sur LinkedIn, il est en mode, je peux pas gérer autant de flux, on arrête. Genre, génial ton service, mais en fait, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce dont j'avais besoin, faut qu'on arrête. Donc j'ai jamais un client qui est parti insatisfait en prestation de service. Mais donc pour nos clients on était exceptionnel. Pour les clients en plus, grâce à ma communauté, grâce à ma marque personnelle, grâce à mon content, j'arrivais à stand out. Mais notre service, si tu comparais le service de marque blanche au service des autres agences, il était fondamentalement assez similaire. Mis à part le fait que nous on était beaucoup plus transparents sur les prix, qu'on garantissait nos résultats et qu'on remboursait si jamais les résultats n'étaient pas atteints, ce qui n'est jamais arrivé. Justement en termes de prix, c'est intéressant parce que cette commoditisation-là, elle fait que tu bases ton prix sur ce que le marché pratique. Ouais. Et du coup, toi, tu as réussi déjà, juste par la qualité de ton travail, déjà juste à sortir de ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une grosse problématique pour la majorité des agences. Et je parie que dans certaines des concurrents, ils pricent quasiment tous de la même manière. Non, parce qu'en fait, nous, on avait 2 types de concurrents. On avait soit les freelances qui priçaient très très faible. Ouais. Donc c'est pas vraiment des concurrents, mais sauf pour les mauvais clients, mais on s'en fout. Soit des autres agences
qui en réalité priçaient plus cher parce que leur cible client n'était pas la même. Ouais. En gros, ils vont bosser, c'est des agences de ghost qui bossent avec des C-level, qui bossent avec des startups, qui bossent avec de l'administratif, qui bossent avec les grands groupes, avec le CAC, tu vois. Donc en fait, ils peuvent pricer plus cher parce que leur marché a plus de thunes. Voilà. Si on se base sur vraiment les CEO d'agences et les solopreneurs comme moi j'étais dans les plus chers déjà, mais de par mon expérience, que je suis un des premiers ghostwriters sur LinkedIn. Donc ça permettait de stand out par l'expérience, mais pas par la valeur, tu vois, par contre. Même si évidemment on promettait nos résultats. Donc ça c'était la deuxième problématique, si tu veux, c'est qu'il n'y avait pas un service où tu dis putain, c'est no-brainer, tu vois. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'était un service qui fonctionnait, c'était un service qui plaisait, mais pour des clients qui avaient les sous, qui étaient convaincus par LinkedIn, et qui étaient convaincus avant même d'être en call avec moi. Ouais. C'est pour ça que j'ai un taux de closing de 90%, tu vois. Parce que les mecs, ils arrivent en call, c'est bon, je signe où, en fait, tu vois. Ouais. Voilà. Tu résous toutes les problématiques de tes clients, donc littéralement, ils ont plus ces problématiques de... même pour toi, en tant que business, quand tu fais que du ghostwriting LinkedIn, tu peux pas dire que c'est moi qui suis venu dans le business et c'est moi qui ai apporté ces résultats-là précisément, tu vois. Là, tu résous la partie offre, la partie attention, la partie conversion, la partie éducation et même aussi la partie fulfillment si toi aussi tu implémentes des infrastructures dans les business de tes clients. Et donc là, vu que tu résous toute la chaîne de valeur, bah, tu peux à la fois, ça agit sur ton pricing parce que tu peux pricer selon les probabilités d'outcome qu'a ton service, ce que tu fais déjà et qui t'empêche d'être commoditisé même au niveau du prix. Et sur la partie aussi fulfillment, c'est beaucoup plus facile pour toi, etc. Mais du coup, la troisième problématique que j'avais, bah, en fait, c'est ce que tu viens de répondre, si tu veux. C'est qu'en fait, la problématique que j'avais, cette troisième problématique, donc la première, c'était t'es limité dans le scale. La deuxième, c'est tu stand out pas. La troisième, c'était que j'avais pas... En fait, mes clients, ils viennent, ok, ils font des centaines de milliers de vues sur LinkedIn, mais derrière, s'ils font pas d'argent, bah, mon business model sert à rien, et mon intervention sert à rien, en fait, si tu veux. Et pourquoi ils font pas d'argent ? Parce qu'ils ont pas les bons systèmes de conversion derrière, parce qu'ils ont pas la bonne offre, etc., etc. Et donc, en fait, il y avait un problème, c'est qu'en call, il me disait, ok, bon, je vais dépenser... Un entrepreneur, il réfléchit toujours de cette façon-là, il dit, ok, je vais donner 30 000 euros par an à Baptiste, combien il va m'en rapporter ? Et j'étais incapable de répondre à cette question, parce que, moi, je dis, ok, tu me donnes 30 000 euros par an, je te promets que tu vas faire des vues sur LinkedIn, je te promets que tu vas gagner des abonnés, je te promets que tu vas être visible, je te promets blablabla, blablabla, mais je peux pas te promettre que tu vas être rentable. Ouais. Parce que j'ai aucun contrôle sur ta rentabilité, tu vois. Ouais. Et ça, c'était problématique. Et ça, je savais qu'il fallait que je le solutionne. Ça fait 1 an que je veux le solutionner, et j'avais pas encore trouvé la bonne solution pour le solutionner. Et bah justement, en bossant ensemble, je dis, ok, mais en fait, on peut ajouter ça, et les briques font que maintenant, on a le contrôle total sur le business du client. Ok, du coup, donc si je récapitule, c'est... plus de commoditisation, tu ne vends plus ton temps, tu as décorrélé le fait de gagner de l'argent avec... c'est pas plus tu passes de temps à délivrer, plus tu gagnes de l'argent. Idem pour tes clients. Ça, c'était déjà le cas avant. Ouais. Je modifierais peut-être juste en... Tu n'es pas limité par la limite mathématique de la croissance de ton entreprise. Ouais. Il n'y a plus de limite, en fait. Ouais, genre maintenant c'est plus linéaire, c'est exponentiel. Exactement, voilà. Ok. Et dernier truc, bah, tu satisfais plus tes clients avec cette nouvelle offre-là. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, avant, tu les trouvais comment tes clients 100% inbound. 100% inbound. 100% avec inbound ton LinkedIn. content. Ouais, avec mon content LinkedIn et les podcasts. Et 100% inbound, quand ils m'envoient un message sur LinkedIn, booker un call et voilà. Ok. Mais J'avais des lead magnets. Ouais. J'ai une grosse newsletter aussi, quotidienne. Mais ouais, que du content. Ouais. Et ça te rapportait combien de leads environ par mois 4-5 par mois. 4-5 par mois. Okay. 4-5 par mois. Il faut savoir que j'en close 4 sur 5. Ouais. Mais c'était pas prédictible. Okay. Tu vois, c'est cool, c'était des leads ultra qualifiés, j'adore ça, c'est génial, parce que les mecs ils arrivent en call en fait au bout de 10 minutes, ils ont déjà signé, tu vois, parce qu'ils sont qualifiés, ils te connaissent, ils kiffent ton contenu, ils sont persuadés que tu fais des bons, ils savent que tu as des bons résultats, que tu as un bon service, ils sont persuadés que c'est ce dont ils ont besoin maintenant, donc à peu près 5 leads par mois, 5 leads à 30 000, et j'en signais à 30 000 par an. Ouais. Et j'en signais 4 sur 5. Voilà. Ok. Et t'as dit un truc intéressant, t'as dit que ils étaient quasiment déjà convaincus en arrivant en appel avec toi.
Et d'ailleurs, une des premières choses qu'on a faites ensemble, c'est de faire une VSL. Ouais. Et justement, est-ce que, bah, est-ce que tu peux un peu parler de ton expérience avec cette nouvelle méthode d'acquisition, entre guillemets? Quels sont justement l'outcome de faire des VSL, de ramener du trafic, que ce soit en inbound, en ads, en prospection, sur ces VSL-là, et quels impacts ça peut avoir? Alors, je vais pas parler de l'impact que ça peut avoir en termes financiers, parce que c'est logique. Je veux Ouais, dire, plus tu vas toucher de personnes, plus tu as des bons systèmes de conversion, plus tu fais de l'argent, plus tu as une bonne offre, plus tu fais de l'argent, ça c'est la logique. Moi, ce que j'ai surtout appris grâce au VSL, c'est à parler en détail des problématiques des clients, si ouais, tu veux. En fait, moi, je connais ma cible par cœur. ouais, Les solopreneurs, les CEO d'agents, je les connais par cœur parce que ça fait 3 ans et demi que je bosse avec eux. Je fais des dizaines d'heures de calls littéralement par semaine avec eux. J'écris pour eux, j'ai écrit pour eux. Je connais leurs problématiques. J'ai des clients, ça fait 2 ans et demi que je bosse avec eux, mais mes clients historiques, ça fait même 3 ans que je bosse avec eux. En fait, je connais toute leur vie, tu vois. Genre, euh, je sais quand est-ce qu'ils ont. Il y en a un qui va bientôt être papa, il y en a un qui a été papa très récemment. Je connais leur vie perso, je connais tout, si tu veux. Je connais leurs problématiques, je connais quand ça va bien, je sais quand ça va mal. Je connais tout. Donc je connais mes clients par cœur, mais euh, le langage pour leur parler est toujours différent quand c'est en cold. ouais, Tu vois. Tu vas pas parler de la même façon à un client qui est devenu un ami par rapport à ce profil de client qui ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que ce profil de client qui ne te connaît pas, même s'ils sont très similaires, il va avoir des biais. Tu vois. Il va pas te faire confiance, il va avoir des biais d'affirmation, il va avoir des croyances limitantes, il va avoir pas mal de choses qui fait que, par définition, il va moins t'écouter, il va moins te faire confiance, c'est plus problématique. Et finalement, en créant ces VSL, en écrivant ces VSL, en testant ces VSL, en regardant le watch time, en regardant où est-ce que ça visionnait, où est-ce que ça cliquait, où est-ce que ça droppait, etc., 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 je me suis dit, ah, ça leur parle. ouais, Ah, ça leur parle pas. Ça, ils s'en foutent. Ça les intéresse, si tu veux. Et tu vois tes taux de conversion augmenter, tu vois tes taux d'opt-in augmenter ou baisser, etc. Tu dis, ok, en fait, leur problématique à l'heure actuelle, par exemple, je prends un exemple sorti du contexte comme ça, mais leur problématique à l'heure actuelle, j'ai compris que c'était pas de pas être visible sur LinkedIn, en fait. Tout le monde s'en fout d'être visible sur LinkedIn. Ce que tous les entrepreneurs veulent, c'est faire de l'argent. ouais, Et tu vois, je connaissais mes clients par cœur, et ça, je l'avais jamais capté, tu vois. C'est fou quand même, c'est terrible parce que ça paraît simple. Mais moi, ce que je vendais avant, c'était la visibilité sur LinkedIn. Sauf qu'en fait, personne ne veut être visible sur LinkedIn. Ça ouais, ne sert à rien d'être visible sur LinkedIn, sauf si ça te permet de faire du cash. ouais. Et là, c'est l'objectif. Et du coup, l'objectif maintenant, c'est de plus vendre la visibilité LinkedIn, c'est de vendre le cash, de montrer que tu vas faire du cash, de prouver que tu vas faire du cash, de garantir que tu vas faire du cash grâce à la visibilité LinkedIn, tu vois. Et ça, je l'ai compris en faisant les VSL. Ok. Alors que je connaissais mon client par cœur, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant parce que du coup, là, même sur du trafic cold, t'as des mecs qui arrivent vers toi et qui savent que tu es la meilleure et la seule Ouais. option pour eux pour Ouais. atteindre leurs objectifs. Ouais. Parce que tu leur as parlé dans leur langue, Ouais. t'as expliqué exactement quels sont leurs pain points, comment tu vas les amener là où ils veulent aller et finalement quel next step, vers quel next step aller. Absolument. Bon, travailler avec toi en l'occurrence, donc ça génère des calls. Et surtout, l'intérêt de ça, c'est que les mecs, ils arrivent en call, bah, ils sont déjà éduqués, Mm. ils sont prêts à te lâcher plus d'argent parce qu'ils sont convaincus, encore une fois, que tu es la seule et unique option pour eux pour atteindre leurs objectifs. Ça réduit le cycle de vente parce que tu vois, t'as pas ces objections de je vais réfléchir ou je vais regarder ce que font tes concurrents Mm. parce que là, ils ont déjà tout. Mm. En fait, limite, Tout à fait. Ouais. ça remplace quasiment toute une équipe sales Ouais. at scale. Ouais, bah. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, si tu mets les bonnes preuves, si tu mets le bon FOMO, si tu mets les bons process, si t'éduques suffisamment, que t'es pas radin dans la formation, ouais, c'est comme. Mais en fait, si tu veux, avant, je vais raconter une anecdote qui me fait trop rire. Mais mon premier stage en startup, c'est là où j'ai découvert LinkedIn d'ailleurs. Je crois que j'en avais parlé dans un podcast. On est dans les bureaux, à Yvetot, c'est un bled en Normandie, bref. Et genre, on est avec les autres stagiaires, et là, t'as un commercial qui vend des extincteurs, qui rentre dans le bureau. Ouais. Et il rentre dans le bureau, il a un costume un peu trop grand, tu vois, c'est le commercial presque cliché, tu vois, à la quarantaine, un petit peu de cheveux gris, un peu en surpoids, le costume trop grand. Il rentre dans le bureau, et il fait « Est-ce que le patron est là ?» Genre « Bonjour, est-ce que le patron est là ?» Nous, on lui dit « Bah non, vous êtes qui ?» Et là, il fait son pitch, tu vois. Mm. Et genre, en fait, il fait son pitch beaucoup trop rapidement. Ouais. Genre, il déblatère son pitch, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Je sais juste qu'ils vendent des extincteurs, tu vois, mais c'est tout. Ok. Mais il déblatère son pitch ultra rapidement. Il y a
aucun fil conducteur, il n'y a pas de pain point, il n'y a pas de preuve sociale, il n'y a rien dans son pitch qui est cohérent, si tu veux. Et genre, à la fin, nous, on n'était que 3 stagiaires, et il s'est barré, tu vois. Genre, il a bon, voilà, si vous avez besoin de moi, je vous laisse ma carte, et au revoir, tu vois. Ouais, voilà. Sauf qu'en fait, alors, quand tu vois ça, donc tu te dis, bon, lui, il est un commercial, donc il a utilisé du temps, il a utilisé de l'essence pour venir, et ça a coûté à son entreprise son salaire et l'essence, ok, plus l'usure de la bagnole, plus le repas du midi, éventuellement, tu vois. Il est allé dans un bureau où, en fait, genre par définition, nous c'était un petit local, il n'y avait pas besoin d'extincteur, donc déjà problème de cible, tu vois. Ensuite, problème d'audience, parce qu'il est arrivé, il y avait 3 stagiaires, et il nous a quand même fait le pitch, alors que le CEO était pas là, tu vois. Alors qu'en fait, quand il a dit est-ce que le patron il est là, qu'on lui a dit non, il aurait dû dire est-ce que vous savez quand est-ce qu'il va venir, que je repasse, si tu veux. Et il nous a quand même fait le pitch, en espérant que nous, on allait retransmettre ça au patron, si tu veux. Alors que, non, en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc problème d'audience, et enfin, problème de vente, parce que son pitch était absolument dégueulasse, on n'a rien compris, et le call to action était flingué. Et donc, si tu remplaces tout ça qui fait perdre de l'argent à son entreprise par une VSL at scale, où finalement, au lieu que ce soit le commercial qui rentre, on la voit sur notre téléphone, avec un bon script, avec une bonne audience que tu peux beaucoup plus cibler, qui te coûte moins cher, et du coup tu fais plus d'argent en fait. Logique, tu vois. Tu vois, il y a plein de gens qui disent non mais moi pour mon industrie je peux pas faire des VSL, mais ma cible elle va jamais regarder 1 heure de vidéo. Et il y a un des trucs que j'ai mis justement dans la nouvelle version du training, c'est que ta VSL elle doit être utile pour ton prospect. Que ce soit Macron qui a besoin d'être un meilleur président ou Elon Musk qui a besoin d'être un meilleur CEO, s'il a une vidéo de 1 heure qui lui explique pas à pas comment devenir meilleur à tel ou tel sujet, il va le regarder. Et idem, là en l'occurrence pour les extincteurs, si ça avait été utile pour les personnes, elles auraient regardé. Mais d'ailleurs, il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est il est arrivé, il a fait son pitch, ça n'a pas marché, il s'est barré. Est-ce que tu trouves pas que ça ressemble étrangement à la manière qu'ont les gens de prospecter, c'est-à-dire ouais salut, est-ce que tu as besoin d'un site web est-ce qu'on prend un rendez-vous, tu vois, ou tiens je te garantis X nombre d'appels par mois, prends un appel avec moi, même en ads d'ailleurs il y a des mecs qui font ça. T'en penses quoi de ces mecs là? Pour moi c'est le pire en fait, ça fonctionne pas parce que alors je reviens juste sur ce que tu disais sur la valeur, parce que moi je suis un créateur de contenu à la base, un créateur de contenu business à la base, et la création de contenu business, alors mes posts les plus viraux n'apportent pas de valeur, on s'entend, mais ça c'est la loi d'internet, ok. Plus tu racontes de la merde, plus t'es visible, c'est la loi d'internet, c'est comme ça, bon d'accord. Maintenant pour construire une communauté engagée, pour avoir 45%, 50% de taux d'ouverture sur ta newsletter quotidienne, faut apporter de la valeur, faut enseigner des trucs si tu veux. Et cette valeur là, c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est notamment avec les VSL, et c'est pareil avec les ads, c'est pareil avec le content, etc. Il faut apprendre des trucs à ton audience, mais pas apprendre des trucs bateaux, pas leur enseigner 5% de ce que tu sais, faut tout leur donner gratos. Moi, j'avais déjà dit ça la dernière fois, je vends un bootcamp à un client, et il me dit, c'est quoi la différence entre ton bootcamp, la formation que j'ai à 200 € que j'ai déjà acheté chez toi, et ton contenu? Je fais, il y en a pas. C'est la même chose, c'est les mêmes templates Notion. La seule différence, c'est que en payant le bootcamp, t'as accès à la communauté, t'as accès à mes coachings, t'as accès à la vraie application. T'as le fait que t'as investi 1500 €, 2000 € chez moi, donc t'es obligé de passer à l'action. Mais tout ce que je vais t'enseigner, je l'ai déjà dit gratuitement en fait. Je l'ai déjà dit gratuitement. Et c'est pour ça qu'il a quand même payé, tu vois. Et il faut pas en fait, ce que les infopreneurs, les entrepreneurs qui font du business comme ça ne comprennent pas, en tout cas ceux qui ne fonctionnent pas ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent qu'ils vendent l'information. Je suis pas d'accord avec ça. Tu vends l'application de l'information, pas l'information en elle-même. On est dans un monde où l'information sur Internet, elle est gratos. Tu vois. Et où, si tu es un bon créateur de contenu, tu l'as donné gratuitement, ton information. Mais normalement, dans ta VSL, tu es censé donner tellement de valeur que le mec, il se dit, putain, mais en fait, si je passe pas à l'action, si je paye pas, soit c'est parce qu'il a beaucoup plus d'informations, ce qui est possible aussi, soit je veux juste mettre en application ça, parce qu'il y a tellement de valeur que j'arrive pas à faire entonnoir et je peux pas appliquer, tu vois. Ça, c'est pour te répondre. Et ensuite, par rapport à la technique de prospection, technique d'ads, etc., pour moi, c'est la même chose. T'as rien demandé, le mec, il arrive, il rentre dans ton espace personnel, que ce soit dans ton bureau sans autorisation ou sur ton smartphone sans autorisation, dans tes DM sans autorisation, fine,
Mais à ce moment-là, fais en sorte que je me rappelle de toi en bien, ou à minima que je me rappelle de toi, si tu veux. Bon, le pauvre, là, le commercial pour ses extincteurs, c'est en mal, mais je m'en rappelle quand même à la limite, si tu veux, il y a un truc. Bon. Mais les mecs en ads ou en prospection, moi j'en ai tous les jours sur LinkedIn, moi ce que je déteste le plus c'est bonjour Baptiste, t'es entrepreneur, je sais que t'as pas le temps, voici la méthode qui nous a permis de booker 10 à 15 appels par mois, réserve un appel pour en savoir plus. Ouais. Je fais, alors oui, effectivement, j'ai pas le temps. Par contre, en fait, j'ai pas le temps pour toi. Mais sache que j'ai tout le temps du monde si jamais tu m'apportes de la valeur, en fait. Ouais. Si jamais t'es un pote, si jamais on s'entend bien, si jamais on discute, j'ai tout le temps du monde, tu vois. Genre, pour toi, j'ai le temps, tu vois. Genre, on fait une interview là, j'ai le temps. Quand tu me donnes des trucs, j'ai le temps. Quand tu me demandes des reviews, j'ai le temps. Quand tu me demandes de remplir tes questionnaires, j'ai le temps. Parce que tu m'apportes de la valeur en échange. Juste me dire, booker 10 ou 15 appels par mois, non, j'ai pas le temps, effectivement, tu vois. Ouais. Et les gens, ils ont une mauvaise appréciation du truc, tu vois. Et moi, je veux pas d'un client qui a signé chez moi parce que je lui ai dit qu'il avait pas le temps parce qu'il était entrepreneur. Ouais. Quand un client signe chez moi, il a le temps en fait. Il est obligé d'avoir le temps, tu vois. Parce que, bah encore une fois, est-ce que même un mec comme Emmanuel Macron, comme Elon Musk, qui sont peut-être les mecs les plus buzzy de tous les temps, en tout cas de l'histoire moderne, de l'histoire actuelle, est-ce qu'ils ont effectivement pas le temps d'apprendre quelque chose de nouveau finalement? Ouais. Bah bien sûr que si, tu vois. D'ailleurs, il y a un gros reframe, dont tu m'avais parlé et que tu as expérimenté dans le programme. C'est le fait de ne pas avoir peur d'impliquer tes clients dans le process de livraison. Ouais. Et juste, je finis sur les ads, mais c'est la même chose en ads, où en fait, je vais te montrer la méthode qui m'a permis de booker 10 à 15 clients par mois, sans prospection, sans publicité, sans créer de contenu, sans. Mais je m'en bats les couilles en fait, tu vois. Partage-moi des ads. Et on en parlait encore hier soir autour d'un verre. Pour moi, celui qui arrive à créer des très très bonnes ads, en ce sens pour les coachs, c'est Jérémy, tu vois. Jérémy Coleman, c'est les seuls ads que je regarde en fait, tu vois, et les tiennes. Ouais. Parce qu'il y a de la valeur dedans. Parce qu'il parle à son prospect. Toi, quand tu fais tes ads avec Akiz, tu parles à ton prospect, tu vois. Ouais. Et je te l'ai encore dit ce matin, je me fais hook par tes ads sans avoir vu que c'était Akiz en haut à gauche, tu vois. Et ça veut dire que c'est des bonnes ads. Incroyable. Parce que ça veut dire que ça me parle, tu vois. Ouais. C'est pas... Bref, voilà. Ok. Mais juste d'ailleurs, après on reviendra sur la partie justement du reframe, sur la livraison, etc. des clients. J'aimerais juste préciser un point de tactique sur les mecs qui disent de booker des appels directement. Ouais. C'est qu'en fait, la vérité, c'est que les mecs qui font ce genre d'ads, en mode ouais, je te garantis 30 appels par mois, ou tu payes pas, etc. C'est des ads qui bookent des appels, mais le problème, c'est que les appels, certes, ils coûtent pas cher, c'est cool, mais par contre, les mecs qui arrivent en appel, ils sont pas qualifiés, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils sont pas prêts à payer, et donc en fait, c'est pas ce qu'on veut. Et idem pour les mecs qui utilisent que un process VSL classique, où c'est ads, opt-in, VSL, book, bah là, t'as certes un prospect éduqué, mais t'as un coût par appel booké qui est énorme. Et justement, nous, pour pallier à ça, on a notre process de setting qui vient contacter les leads en moins de 5 minutes, qui permettent de diminuer le prix par appel booké, et de surtout réduire le temps qu'il y a entre la personne qui découvre ton produit et la personne qui prend un call. Donc ça, c'est plus parenthèse tactique. Mais oui, justement, au début, quand on commence à travailler ensemble, donc pour parler de la livraison, tu me disais, mais pourquoi mes clients, ils prendraient le temps d'exécuter, tu vois. Et t'étais en mode, mais non, mais moi, il faut absolument que je fasse tout pour mes clients. Et du coup, c'est quoi le switch mental que t'as fait autour de ça? Et comment est-ce que t'as réalisé que c'est possible? Et c'est quoi les conséquences de travailler comme ça? Alors, les conséquences, c'est très simple. C'est que tu augmentes ta marge. Parce que tes clients, ils bossent plus, donc tu augmentes ta marge. Le switch, en fait, je sais qu'il arrivait à un moment très précis. J'essaie exactement de chercher lequel. Bah, déjà, moi, je suis catholique. Et j'aime beaucoup la parabole qui est « apprends au pêcheur à pêcher » plutôt que de lui vendre du poisson, si tu veux. Ouais. Il sera plus indépendant. Ça veut pas dire que tu peux pas lui vendre du bon poisson, parce que tu sais toujours mieux pêcher que lui, éventuellement. Mais ça veut dire qu'au moins il sera indépendant, il sera autonome. J'ai toujours cru à ça, mais c'est plus difficile de l'appliquer dans le business parce que moi je viens d'une famille de restaurateurs, et je viens d'une famille aussi de prestataires de services, et le client est roi. Le client, quand il va au restaurant, il se met les pieds sous la table, il n'a rien à faire, si tu veux, en fait. Ouais. Et tout le temps dans ma prestation de service, c'est pour ça que j'ai 100% de taux de satisfaction chez mes clients,
C'était, tu viens chez moi, tu te mets les pieds sous la table, on fait tout pour toi, t'as les résultats, et c'est servi sur un plateau, tu vois. Et j'aime beaucoup ça, si tu veux. Je trouve que pour la rétention client, je kiffe faire ça, c'est génial, tu vois. Mais ça a ses limites en termes de chiffre d'affaires, ça a ses limites en termes de bande passante, etc., etc. Et le switch, ça a vraiment été de me dire, ok, mais en fait, les clients, ils sont grands, c'est leur business, et ils sont capables, en fait, de le faire eux-mêmes, si tu veux. Deux, ça, c'était possible quand on faisait que du LinkedIn. C'est pas possible quand on gère beaucoup plus d'assets, notamment les VSL, notamment la ads, notamment la prospection, les systèmes de conversion et le product. Parce que, nous, ça nous coûterait juste beaucoup trop cher à mettre en place. Enfin, je veux dire, en fait, là, tu vois, on facture 15 000 euros par client à peu près. Si on devait tout faire à leur place, en fait, ça me coûterait genre 10 000 euros par client, tu vois. C'est pas intéressant, tu vois. Ce qui n'est pas le cas, heureusement. Et donc, il y a eu la problématique de marge. Et après, il y a eu le test, en fait. Tu vois, je t'expliquais tout à l'heure que je fonctionne que par test. Et en fait, tu vois, la première fois qu'on a donné une VSL à faire à un client, j'étais en mode, putain, on devrait la faire à sa place, il va mal la faire, on est toujours mieux servi par soi-même, etc., etc. Et puis en fait, je lui donne, puis en fait, c'est pas mal, c'est bien, tu vois, c'est une bonne VSL, il a fait bien, il est content de la faire, il apprend, puis ok. Bon, maintenant, tous les clients font leur VSL, tu vois. Et donc, on a juste un copy qui corrige, mais ils font leur propre VSL, si tu veux. Donc ça a été ça, le switch, ça a été de me dire, il y a un moment donné, euh, nous, on fait en sorte que tu aies les résultats dans ton business, mais en fait, finalement, l'assistana n'a jamais apporté quoi que ce soit de bon, en fait, tu vois. Genre là, on travaille vraiment main dans la main ensemble, quoi. Ouais. Ok. L'assistana ne fonctionne pas, en fait. Et en fait, si tu assistes tes clients, en fait, ils s'habituent au luxe. Donc, à la moindre petite erreur de ta part, ça peut faire un cataclysme. Ouais. Et ils sont habitués à rien foutre. Et en fait, même si toi, t'es le meilleur prestataire de service du monde, si tes clients ils foutent rien, ils auront pas de résultat, tu vois. Ouais. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, t'as la double pression sans avoir les avantages, tu vois. Ouais. Alors que là, finalement, on a la pression que si nous, ça fonctionne pas de notre côté, le client n'a pas de résultat. On a la pression et on prend le risque que si le client il fout rien, il a pas de résultat. Mais dans tous les cas, l'outcome est le même, c'est que nous, on fait plus de marge, on fait plus de cash, et que le client, il est satisfait parce qu'il a aussi fourni le travail. Ouais. Et on le sait tous, il n'y a rien de plus déprimé qu'un gagnant en loto. Pourquoi ? Parce qu'il ne mérite pas son argent. Un client qui vient chez toi, même si tu le fais passer de 10 à 50, 100, 200, tu le rends milliardaire, s'il n'a rien fait, il sera insatisfait, et ça sera un gosse de riche, et il sera déprimé, tu vois. Alors qu'en fait, ton client, si tu le fais passer même de 10 à 20, mais que c'est lui qui a bossé, c'est lui qui a fourni les efforts. Il a juste appliqué ce que tu lui as dit de faire, il sera comme un gamin, il sera hyper heureux et hyper reconnaissant, tu vois. Et le travail amène de la reconnaissance, tu vois. Surtout, l'exemple des VSL, c'est un bon exemple parce que pour moi, quand tu sais faire de bonnes VSL, déjà tu comprends ton business en profondeur, tu comprends ton avatar en profondeur, et surtout quand tu es en sales, et j'ai envie de dire même dans la vie de tous les jours, tu vois. Bon, parfois, souvent on parle de filles, mais même savoir faire des storytelling qu'on peut faire en VSL, ça marche aussi avec les filles, ça marche en sales, tu deviens meilleur sales, tu closes mieux. Tu comprends mieux tous les enjeux qu'il y a, donc pour moi c'est aussi c'est de la négociation, important. C'est de la vente, c'est de la négo. C'est super important pour un CEO de faire sa propre VSL en l'occurrence. Et après là en l'occurrence sur le modèle d'infrastructure, il y a une partie done for you, il y a une partie done with you, il y a une partie do it yourself, mais qui sont savamment dispatchées de sorte à ce que si la tâche done for you, elle a un impact x10 sur le business du client, mais que s'il se foire, là c'est la merde, là c'est toi qui le fais en done for you, en l'occurrence. Ouais, tout à fait. Est-ce que justement tu peux parler de ce modèle d'infrastructure que tu as implémenté, comment ça fonctionne, comment tu arrives à délivrer tes clients comme ça, et un peu comment ça marche? Il y a 3 étapes. Do it yourself, do it with you, done for you. Donc, tu le fais tout seul, on le fait pour toi, on le fait avec toi, on le fait pour toi. Ce que les clients font tout seuls, donc globalement, nous, on met en place 5 choses chez les clients. Okay. On améliore leur offre. Souvent, ils font déjà du chiffre, ils vendent déjà des trucs, juste, on améliore leur offre avec l'offre gap, donc en gros pour mieux parler à leurs clients, mieux définir leurs garanties, mieux définir leur persona, mieux définir ce qu'ils vendent, à qui ils vendent, blablabla.
Ça c'est la première offre. Juste à savoir que, juste pour la partie offre, vous avez déjà 3 choses mises en place. Vous avez une infrastructure d'offre, Ouais. vous avez les insights, Ouais. vous avez les talents, Ouais. vous avez les systèmes. Toujours, ouais. Ok. Ouais. Euh, est-ce que tu peux parler justement de quels insights il y a, comment est-ce que tu l'implémentes avec un talent, quel système pour... Alors, les insights qui sont dedans, les informations qui sont dedans, c'est tout simplement qu'est-ce qu'est une bonne offre en fait. Qu'est-ce qu'est une bonne garantie. Comment créer ton MRR. Comment pricer. Comment redéfinir ta cible. On a tout un training sur l'ICP qui a été fait par Martin qui cartonne, qui est très très bon, qui est très très précis. Ouais, c'est ça. Comment définir les composantes de ton offre. Comment définir les garanties. Qu'est-ce que tu délivres, combien ça te coûte, à qui tu les livres. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. Ça, c'est les insights. Le talent, c'est un consultant. Un consultant qui fait du coup l'offre en do it with you. C'est-à-dire que on co-crée l'offre avec le client. Et les systèmes qu'il y a derrière, c'est les tableaux Notion, c'est les tableaux Excel qu'on utilise pour pouvoir juste résumer l'offre. On a un tableau Notion, résumé offre. Deuxième élément qu'on met en place, c'est la communication LinkedIn. Donc là, c'est très simple. Ça, c'est en done for you. C'est en done for you. C'est-à-dire que on a, en termes d'insight, ils ont accès à l'information s'ils veulent être autonomes sur LinkedIn, mais en réalité, ils le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas leur métier, et pour le coup, c'est ce qui a le plus d'impact, et c'est aussi pour ça qu'ils nous payent, tu vois. Mais s'ils veulent, ils peuvent, s'ils veulent, ils peuvent, tu vois. Mais c'est pas ce qu'ils viennent chercher. Donc, ils ont l'information pour percer sur LinkedIn, pour faire des résultats sur LinkedIn, ils ont toutes nos études de cas, toutes nos formations, ils ont accès à tout, enfin... Ça vaut des dizaines de milliers d'euros, parce qu'en fait, genre, si tu écoutes ce que je dis dans cette formation-là, tu perds sur LinkedIn, c'est obligatoire, tu vois. Il y a un truc qui est aussi super important, c'est que la valeur d'une infrastructure, elle est rentabilisée, en tout cas le prix que la personne a payé est rentabilisé juste avec la valeur des insights. Bien sûr. Et ça, c'est un truc que tu m'as dit aussi, qui m'a fait extrêmement plaisir. Mais du coup, c'est super important aussi d'avoir des insights super précis en infrastructure et de préciser aussi que c'est pas forcément... si on est débutant, c'est peut-être pas forcément le meilleur modèle à chercher, parce qu'on peut pas justement apporter autant de valeur qu'on le voudrait. Ah, c'est sûr. Ah ouais. Ah non, mais clairement, faut pas être débutant. Mais c'est pour ça que toi comme moi, on s'adresse à des mecs qui font déjà un minimum d'argent, en fait, si tu veux. Moi, si demain j'ai un débutant qui vient sur ça, il est juste perdu, en fait. C'est pas, tu vois, c'est trop dur. Non, faut des mecs qui font déjà... Faut des mecs faut des mecs qui sont comme nous, en fait, si tu vois. Il y a un moment, il y a un truc auquel je crois énormément dans le content, c'est parle-toi d'il y a quelques temps, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Moi, dans mon contenu, quand je parle de sport, je parle pas au bodybuilder, en fait, tu vois. Je parle au mec qui est un peu flemmard, qui a pas trop envie d'aller à la salle, qui est un peu skinny fat et qui est pas fier de son corps, tu vois, et qui se bouge le cul, en fait, parce que c'est mon passé, tu vois. Bref. Je divague, mais toujours parler au soi du passé, et toi comme moi, le nous du passé, c'est... on a une agence, on fait du cash, on marche bien, mais on sait qu'il y a un problème pour scale, tu vois. Comment on résout ce problème-là, en fait. Donc, bien sûr. Donc, et ce que je t'ai dit, c'est que pour moi, la valeur de l'investissement, il est rentabilisé x2 instantanément par 1, les insights, 2, le consultant. En fait, genre, faut bien comprendre qu'au prix auquel on vend nos accompagnements, c'est le prix, enfin c'est moins cher que toutes les formations cumulées que tu pourrais acheter sur toutes les formations qu'il y a dans ces accompagnements-là, et 2, c'est le prix pour lequel tu vas payer un consultant à l'année, tu vois. Mais sauf que les formations, t'as pas le consultant et t'as pas les systèmes, le consultant, t'as pas les formations et t'as pas les systèmes, tu vois. Et t'as pas l'implémentation. Et t'as pas la communauté, t'as pas le réseau, t'as pas tout ça, tu vois. Donc, pour revenir à LinkedIn, il a les insights LinkedIn pour percer, mais on lui met en place un ghostwriter, on lui met à disposition un ghostwriter qui va faire des calls avec lui, qui va aller créer son content, et on publie, on a un système pour publier automatiquement sur LinkedIn, et dès le début ça pète en fait, si tu veux. À savoir aussi que même le travail du ghostwriter en lui-même, il change aussi parce que il est leveragé par à la fois tes insights, par les systèmes, et surtout son taf aussi, c'est aussi de documenter les posts qui best perform, etc. Donc la nature aussi du travail Done for You, elle change dans l'infrastructure. Absolument, tout à fait. Et encore une fois, si je reprends mon offre,
je vais pas divulguer ton prix, mais si je reprends mon offre, c'est 15 000 euros pour 3 mois. Avant, c'était 30 000 euros par an, tu n'avais que le ghostwriter. Ouais. Là, tu as le ghostwriter parmi une galaxie de services, d'informations, de prestataires de services et de systèmes. Tu vois. Donc en fait, c'est beaucoup plus rentable, finalement. Puisque avant, tu payais un service. Maintenant, tu payes pour vraiment un accompagnement, une implémentation, etc. Donc on lui met en place le ghostwriter, qui crée son content, qui le fait exploser sur LinkedIn en moins de 2 semaines. Ouais. Ensuite, en parallèle, on a, donc c'est la même chose à chaque fois, mais on lui met en place ses ads et sa prospection. Donc, les insights pour apprendre à faire de la prospection, les insights pour apprendre à faire des ads. Mais encore une fois, ça, c'est ce qui a le plus de leverage dans le business du client, donc c'est ce qu'on fait à sa place. Donc, on lui met à disposition un prospecteur qui va aller chercher les leads, qu'on fait d'ailleurs automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on lui livre 120 leads par semaine automatiquement, ultra qualifiés, qui proviennent de LinkedIn. Et on prospecte à sa place grâce aux outils qui font bien. Mais pareil, s'il veut le faire tout seul, il peut le faire tout seul, mais on le fait à sa place. Et exactement pareil pour les ads. On lui crée ses ads, on lui scripte ses ads, il les enregistre et on met à disposition un media buyer qui va gérer ses publicités. Il y a un truc que je dis souvent à mes clients, c'est que, même aux gens avec qui je travaille pas encore, c'est que la raison pour laquelle ils sont pas là où ils veulent être, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui savent qui ils sont et qui connaissent leur offre. Tout à fait. Et en fait, je trouve que la manière dont tu as structuré cette offre-là, en multipliant les canaux d'acquisition, c'est super intéressant parce que là, le but, c'est d'emmener le plus de trafic possible Absolument. vers un seul endroit qui est une VSL pour éduquer, et ensuite convertir. Mais du coup, je te laisse finir sur... C'est la 4e étape, Ouais. la 5e étape, pardon. C'est la mise en place d'un système de conversion, où là, on l'accompagne, donc ça, c'est en done with you. Ouais. On co-crée son funnel de valeur avec lui, avec, bon, évidemment, classique, hein, mes pages d'opt-in, page VSL, thank you page et tout ça, mais avec la VSL qui va bien, avec les séquences de nurturing qui vont bien, le setting qui va bien, et tout l'apport de valeur, les études de cas, etc., etc. On le co-crée avec le client, comment est-ce qu'il peut faire son pitch, comment est-ce qu'il peut mieux convertir en call, quel catchphrase il peut utiliser pour que, justement, on arrive à rentabiliser cet investissement très rapidement et qu'on arrive à le scaler. Là, notre promesse en ce moment, c'est voilà, tu passes de... T'es à 10-15K par mois, en fait, et tu passes à peu près 55K par mois grâce à LinkedIn, tu vois. Ok. Donc, et ça, on l'a déjà réalisé plusieurs fois. Voilà. Des clients qui sont rentrés chez nous au cours parmi les 6 clients là, qu'on a upsell sur les 4 dernières semaines, ils sont déjà tous rentables, en fait. Il n'y en a qu'un qui n'est pas encore rentable, parce qu'il n'a pas créé sa VSL. Ouais. Donc Il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore mis en application, parce qu'il est très overbooké sur son business. Parce qu'il a un business à moitié physique, donc c'est compliqué. Mais sur les autres qui ont un business beaucoup plus digital, voilà. En fait, en un post LinkedIn, il faut savoir que j'ai un client qui a booké 18 calls, dont un à 500K. Stylé. Voilà. Ok. D'ailleurs, il y a un truc aussi que tu m'as dit, c'est que effectivement, ouais, tes clients ils sont déjà rentables, mais que avec l'infrastructure aussi de livraison que nous on a implémenté dans ton business, tu peux aussi livrer tes clients et les satisfaire avec cette infrastructure là. Ok. Donc nickel. Et du coup, en termes de temps passé avant vs temps passé maintenant à livrer tes clients, et en termes de marge, ça donne quoi de livrer une infrastructure? Alors, c'est un peu délicat. Je fais plus de fric, parce que je price plus cher. Par contre, j'ai plus de charge mentale et je passe plus de temps avec mes clients quand même, pour l'instant. Pourquoi? Parce que je fais plus de choses pour eux, et que moi j'ai besoin de toucher à tout, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir le parcours client en entier. Et donc, c'est pour ça que, une fois qu'on avait upsell nos 6 clients, on a coupé l'acquisition pour pouvoir se concentrer sur ces 6 clients, pour que je comprenne exactement en profondeur toutes leurs problématiques, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, comment ils envisagent le programme, comment ils envisagent l'accompagnement, comment ils appliquent, comment ils apprennent, etc. Pour vraiment comprendre par cœur, pour ensuite déléguer. Voilà. Donc c'est pour ça que sur les 4-5 dernières semaines, c'est un mauvais exemple, parce que j'ai beaucoup plus bossé, j'ai eu beaucoup plus de charge mentale, et par définition, du coup, j'ai été moins rentable. J'ai quand même fait plus d'argent parce que je suis plus cher, mais en termes de rentabilité, de montant de travail, pur et dur, hein, vraiment, au final, c'est plus rentable, parce que j'ai construit les fondations d'un business qui va aller atteindre mes objectifs qui sont de plusieurs millions à l'année, enfin, en tout cas, 1 million d'ici les 12 prochains mois.
Donc, in fine, c'est rentable, mais sur les 4 dernières semaines, c'est pas un bon exemple. Même si par contre, on a augmenté nos pricing, donc forcément on est plus cher. Donc forcément, je fais plus de marge. Là où avant, en fait, finalement, c'est pas que j'avais un business de mise en relation, mais presque. Ouais. Le client il est arrivé, j'ai besoin d'un ghost, je fais venir le ghost, je crée le groupe WhatsApp, et voilà. Ouais. Donc ça, c'était cool quand même, tu vois. Ouais. Je faisais de l'argent, c'était quasiment que de la mise en relation, mais c'est assez limite, voilà, parce que tu dois quand même former le ghostwriter, tu dois corriger les posts, etc. C'est assez limite, c'est pas hyper satisfaisant, c'est pas Tu très scales, stimulant. tu dois les gérer, Voilà, c'est tu dois pas... gérer tes clients. Mais c'était cool, tu vois. Et là, je faisais une marge de malade et ça me demandait zéro charge mentale. Ouais. À part le call de vente et le call d'onboarding que j'ai fini par déléguer, je faisais rien, si tu veux. Ouais. Mais c'est pas stimulant. Ouais. Donc, ma charge mentale a augmenté et mon temps par client a augmenté sur les 4 dernières semaines. Beaucoup plus que d'habitude. Parce que justement, il s'est passé quelque chose dans mon business. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est provoqué. On a closé, bah du coup, j'avais dit 75K, voilà, c'est ça. 75K en 5 semaines. Donc forcément, quand tu reçois 75K sur un compte en banque, tu passes du temps avec tes clients en fait. Pas te mentir, tu vois. Voilà. Tu passes du temps avec eux. Voilà. Non mais voilà. Tu passes du temps avec eux en fait. Tu les prends en call, tu les prends par la main en fait. Si tu veux. Tu les invites au resto. Non mais voilà. Tu vois, tu fais quelque chose. J'ai un client qui est venu à Budapest, donc j'ai pris du temps avec lui. On est allé au resto, à midi, etc. Donc tu passes du temps avec eux en fait, si tu veux. Avant de déléguer, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a demandé plus de temps. Donc, in fine, que ça a baissé ma marge perso. Par contre, la marge de mon entreprise a augmenté, évidemment. Okay. Puisque mes coûts sont restés similairement les mêmes. Ils ont même baissé sur certains domaines. Et mon prix a augmenté. Donc, la marge de mon entreprise a augmenté. Ma marge perso a un peu diminué parce que c'est une volonté personnelle aussi de passer du temps avec mes clients. Ok, donc perso, ouais, c'est vrai que tu passais plus de temps, ce qui est normal, etc. Mais en soi, ouais, c'est vrai que tu l'as vu toi-même, quand tu implémentes une infrastructure, grosso modo, ça te prend 4 heures par client, 4-5 heures par client, 90% de marge, pricing 5 chiffres. Au final, ouais. Ouais, au final. Okay. Au final, ouais, sans le call de vente. Ouais, sans le call de vente. Je serais plus sur. Moi, à l'heure actuelle, je serais plus sur 7-8 heures. Ok. Ce qui est correct, hein, on va pas se mentir. Ce qui est correct pour correct, prendre 5 chiffres. C'est correct. Ou 6. Ouais, c'est correct. Moi, 7-8 heures et le ghost sur 3 mois. Ouais, ok, oui, 7-8 heures sur 3 mois. Sur 3 mois. Et après, tu prends 6 chiffres par client à l'année. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour le reste, pour l'offre de continuité. C'est ça, ouais. Okay. Tout à fait. Donc ça va. Ok. Donc moi, je passe 7-8 heures avec le client. Beaucoup de communication sur WhatsApp par contre. Ça compte pas dans les 7-8 heures, mais c'est important de le dire quand même. Ouais. Moi, mes clients ils peuvent me contacter de 7h à 23h non-stop et je leur réponds dans les 5 minutes. Sauf si je suis en interview. Mais, ou si on est au W. Ou si on est au W. Et encore, je leur réponds au W. Tu vois. Je leur répondais même aux Ziguettes l'année dernière, je répondais quand même. Okay. Bref, une autre histoire. non, je réponds très rapidement à mes clients. Okay. Ça, c'est important. Donc moi je passe 7-8 heures avec les clients et le ghost sur 3 mois il passe 1 heure toutes les 2 semaines à peu près en call. Donc évidemment ça compte pas la prod hein, parce qu'évidemment lui il écrit par contre une très petite dizaine d'heures par client. Une petite dizaine d'heures par client et par semaine. Okay. Il doit passer à peu près entre 5 et 10 heures par client par semaine. Ok. Call compris. Et ensuite, le média buyer et le prospecteur sont encore quelque chose de différent. Mais donc à titre personnel, voilà, la marge de l'entreprise a augmenté. Ma marge perso a in fine augmenté parce que je convertis plus de clients, je fais plus de cash, donc in fine ça augmente, même sur les 4 dernières semaines. Mais encore une fois, il faut le comprendre aussi, tu vois, il faut le vivre pour le comprendre et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'investissement. Si j'avais fait 75K et je m'étais pas bougé le cul et que j'ai pas passé des dizaines d'heures en call avec mes clients, bah ça aurait pas de valeur et je comprendrais pas mon propre business en fait, tu vois. Et ça aurait pas été bénéfique ni pour mes clients ni pour moi. Et c'est important de passer du temps avec ses clients, c'est important de vraiment les comprendre et de devenir ami avec eux en fait au final, tu vois, pour pouvoir encore plus les accompagner. Donc tout ça n'est que du positif. Ok. Tu nous fais un résumé de la conversation? J'ai beaucoup parlé. On a parlé d'offres, on a parlé d'acquisition, on a parlé de livraison. Ouais. C'est quoi donc, si tu veux, je peux le faire pour toi. Finalement, maintenant, tu délivres plus de valeur à tes clients. Ouais. Après, c'est plus cher. Ouais. Ils sont plus satisfaits. Ouais. Tu es plus garant de leur succès. Absolument. En termes d'acquisition, tu passes de acquisition inbound,
tu sais pas quand vont arriver tes leads, Ouais. à un système clé en main Tout à fait. où tu sais quand vont arriver tes leads et surtout des leads qui sont prêts à payer, Tout à qui fait. sont prêts à payer cher, qui sont prêts à payer rapidement, qui savent que tu es la seule et la meilleure option pour eux pour atteindre leurs objectifs. Absolument. Donc tu closes davantage aussi. Même si tu closais avant, mais c'était des leads inbound, là Ouais. tu closes sur du cold. Ouais. Et tu livres tes clients beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de marge. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Non, moi je... Ça c'est le côté pragmatique. Moi je mettrais quand même quelque chose un peu plus un peu plus moins pragmatique, un peu moins pragmatique là-dedans, parce que tout est vrai dans ce que tu as dit. Hein. Tout est vrai, mais il y a aussi un truc où je me sens plus bloqué dans mon business. Ouais. Je reprends du kiff. Ouais. Que ce soit à bosser sur mon business ou à bosser sur le business des clients. Je sais que ma croissance est exponentielle et pas linéaire. Ouais. Et ça, c'est motivant le matin quand même, tu vois. En fait, voilà, tu vois, genre, là, l'objectif, le plan, c'est quoi? C'est 20K mars, avril, 55. En mai, on est déjà à 20, même un peu plus que ça, un peu plus de 20K. Et sans prospection, enfin sans acquisition, hein, juste avec les leads qu'on avait déjà. L'objectif, c'est dans les prochains mois d'aller taper le 100, si tu veux. Donc en fait, tu passes de 20 à 100, tu vois, en quelques semaines, quelques mois. Donc ça, c'est stimulant, c'est cool, tu vois. C'est cool. Et donc ça, reprendre sa passion un peu pour son business, ne pas être juste un prestataire de service bloqué dans la prod, bloqué dans sa croissance, tu vois. Pouvoir avoir plus de leverage pour te faire kiffer sur des ads, des tests, pouvoir aller tester des nouveaux formats, pouvoir aller tester des nouvelles choses. Et là, ça m'a permis aussi, moi, du coup, d'avoir le cash suffisant pour créer un projet que j'avais en tête depuis longtemps, qui est un mastermind, que j'avais en tête depuis 1 an et demi, mais j'avais pas le temps, j'avais pas le cash, j'avais pas le levier pour créer ce projet, qui est pas le plus rentable du monde, mais qui me fait fondamentalement kiffer et qui continue l'expérience client au final, parce que c'est ce que mes clients cherchent aussi, ce mastermind-là, qui est plus qu'un mastermind, mais bon, bref. Et ça, je peux avoir parce que j'ai le levier, parce que j'ai changé la façon dont mon business se gère. Et ça, c'est pas pragmatique, c'est très perso si tu veux. Ouais. Mais ça, c'est important de le mettre aussi parce que tu redeviens maître de ton business, tu reprends du kiff dans ta prestation de service et tu dis putain, en fait, ok, ce que je pensais être mon maximum était là, tu vois. Avant qu'on bosse ensemble, mon objectif c'était le 20K de MRR, tu vois. Ouais. Mais vrai MRR par contre, Ouais. tu vois. Pas sans les nouveaux clients. Ouais. Donc en gros, on était à 50K, tu vois. Allez, nouveaux clients. Même plus 30K, 30-35K mensuels, dont 20K de MRR, tu vois. Et donc, c'est-à-dire, en fait, à chaque fois, tu fais rentrer 3 nouveaux clients, parce que mon mois numéro 1 était à 5000 à l'époque. Et là, t'es en mode, bon, bah en fait, peut-être qu'en septembre, je fais 200K, tu vois. Ouais. Peut-être, en fait, tu vois, genre, Ouais. pourquoi pas 300? Pourquoi pas 400, en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de... Comme tu détruis absolument la corrélation temps-argent, t'as plus de limite. Ok. Tu vois. Et ça a complètement changé la façon dont moi je vois mon business de service. Parce que là, avant, c'est ok, pour faire 100K par mois, il faut que je fasse plein, tac, tac, tac. Putain, c'est chaud. Peut-être que l'année prochaine, c'est possible, il faut que je recrute ça. Ouais. Et là, tu fais bon, pour faire 100K par mois, il faut que je passe encore moins de temps avec mes clients, mais que je trouve le moyen de les satisfaire encore plus. Ouais. Et que tu ramènes plus d'yeux sur ton offre. Et que j'augmente mon acquisition, et ainsi de suite, tu vois. Et que je recrute les meilleurs talents, mais c'est pas grave, parce que j'ai plus de cash. Donc en fait, ça me prend moins de temps, et mes clients sont encore plus satisfaits, parce que les talents qui sont en interne, ils sont encore meilleurs que moi, et etc., tu vois. Et ils deviennent meilleurs, parce qu'en plus, ils se forment, parce que tous les talents qui sont en interne, ils documentent, donc du coup, les nouveaux, ils apprennent, et ainsi de suite, tu vois. Et donc en fait, du coup, il n'y a plus de limite. Pourquoi pas faire, je sais pas, 500K par mois à la fin de l'année, dans 1 an, tu vois, genre en fait... moi, je me fixe jamais d'objectif comme ça. Mon seul objectif, c'est de faire le plus de cash possible. Donc, j'ai pas un objectif de faire 500K en décembre. Je trouve que c'est complètement stupide parce que tu sais pas de quoi la vie sera faite en décembre. Mais ça détruit certaines barrières qui sont stylées et du coup, c'est stimulant et du coup, c'est kiffant. En plus, voilà, ça c'est ma petite conclusion. En plus de tout ce que tu as dit qui est très pragmatique avec les systèmes, etc. Donc, ok. Non, très cool. Très cool. Du coup, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui était dans ta situation d'agence avant? Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire? Aller chez Acquise, évidemment. Non, en fait, je leur dirais de changer la vision qu'ils vont avoir du business, tu vois. En fait, qu'ils aillent chez toi, qu'ils aillent chez moi, qu'ils aillent chez un concurrent. Même si on est les meilleurs, on va pas se mentir, même si on est les meilleurs, il y a des concurrents qui sont très bons aussi. C'est pas un souci, en fait, tu vois. Ce qu'il faut, c'est juste que nous, on ait les meilleurs clients possibles.
En fait, tu vois. Au-delà du cash, il faut avoir les meilleurs clients possibles, et les meilleurs clients sont les clients qui se sont déjà remis en question. Donc en fait, moi, ce que je dirais, tu vois, à quelqu'un qui est dans ma situation dans laquelle j'étais il y a quelques mois, qui est la situation dans laquelle tu étais il y a quelques années, 1 ou 12 ans, bah, vraiment, prends une feuille, dis-toi, c'est quoi qui bloque dans mon business à l'heure actuelle pour atteindre mon objectif financier, tu vois. Moi, mon objectif financier, pour l'instant, c'est le 88 000 euros, 83 333 euros par mois, qui est le million par an, tu vois. Mon objectif. Qu'est-ce qui bloque, tu vois? Qu'est-ce qui bloque pour faire ça de bénéfices Ouais. par mois, tu vois? Qu'est-ce qui bloque? Et une fois que tu vois ça, après, tu cherches des solutions pour chaque chose qui bloque. Et tu vas avoir des solutions pour chaque chose. Sauf que tu vas te rendre compte que chaque solution est extrêmement chère. Bah, par exemple, j'ai pas de visibilité sur LinkedIn, enfin un ghost, c'est 2005 euros par mois, tu vois. Je fais pas de publicité, il me faut un média buyer, c'est 1005 euros par mois, tu vois. J'ai pas la connaissance, il me faut que j'achète une formation, c'est 3000 euros. J'ai pas de consultant externe, il me faut un consultant externe, c'est 4000 euros par mois. J'ai pas de final builder, il me faut un final builder, c'est 3000 euros par mois, etc., etc. Et donc là, tu vas te rendre compte que ça coûte extrêmement cher de passer à l'étape. Mais mentalement, tu auras déjà fait un shift. Et là, tu te rendras compte qu'il y a Akis Club qui te propose tout ça pour un tarif qui est dérisoire par rapport à la valeur que ça t'apporte. Et là, tu prends un call. Voilà. Prenez un call, vendez des infrastructures. Merci. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Plaisir.